Bienvenue pour cette exploration d'un texte vraiment intense, Voyage spirituel et louange divine. Une rassida, oui, un poème de Serine Touba. Exactement. Une figure majeure du soufisme sénégalais. Alors ce texte, il raconte un exil, une épreuve, mais surtout, c'est un témoignage de foi incroyable. Absolument. Notre but aujourd'hui, c'est d'essayer de saisir l'essence de cette résilience spirituelle, de voir comment il regarde l'adversité. Ok, alors décortiquons un peu ça. Oui. Et ce qui est fascinant d'emblée, je trouve, c'est cette redéfinition de l'épreuve. Comment ça? Le poème parle bien de captivité au début, hein, c'est clair. Mais très vite, ce voyage forcé, ce voyage physique, ça devient autre chose. Ah oui? Ça devient un cheminement spirituel choisi, une quête vers Dieu. C'est plus subi, c'est actif, guidé par la foi et vécu en compagnie spirituelle du prophète, des saints, il le dit dès les premiers vers. Donc la foi, ici, c'est pas juste un réconfort. Non, pas du tout. Elle restructure complètement la réalité de l'expérience vécue. C'est ça qui est fort. Et cette restructuration, on dirait qu'elle passe par une confiance absolue en Dieu. C'est frappant dans plusieurs passages. Tout à fait. Face aux ennemis, même pendant la traversée en mer, Dieu est là comme l'unique recours, le seul protecteur possible. C'est ça. Le voyage extérieur, finalement, il n'a de sens que parce qu'il est orienté vers lui. Dieu devient la destination ultime. Tout le reste semble secondaire. Exactement. Et attention, cette confiance, elle n'est pas passive. C'est un acte, en fait. Ça redéfinit où est le vrai pouvoir. D'accord. Et en parallèle de ce lien vertical avec Dieu, il y a cette relation incroyablement forte, constante, avec le prophète Mohammed. Oui, vous l'avez mentionné, il n'est pas juste un guide lointain. Non, pas du tout. C'est une présence constante, un compagnon de route qu'il invoque, à qui il s'adresse directement. C'est fou de voir comment cette proximité spirituelle est maintenue, même renforcée par l'éloignement physique. Et sa louange, vous disiez? Oui, la louange du prophète devient même une sorte de bouclier, une protection. Mais alors concrètement, dans l'isolement de l'exil, comment cette présence, elle se maintient si fort? Eh bien, c'est là qu'intervient l'ancrage fondamental dans les textes. Le Coran, le livre de Dieu, la Sunna, la tradition du prophète. Ah oui, il les mentionne explicitement. Voilà. Et ce ne sont pas que des références pieuses, quoi. Dans ce contexte d'exil, de perte de repères, ça devient le viatique, la nourriture spirituelle, la protection concrète contre le désespoir. Le point d'ancrage quand tout vacille. Exactement, la source à laquelle se raccrocher. On comprend mieux. Et là où ça devient vraiment intéressant, je trouve, c'est le contraste qu'il établit. Ah oui. D'un côté, lui, il affirme sa liberté intérieure. Il est tourné vers Dieu, vers le prophète. Sa seule ambition, elle est là. Oui, tout à fait. Et de l'autre côté? De l'autre côté, il dépeint ses persécuteurs non pas comme tout-puissants, mais comme captifs eux-mêmes. Captif. De quoi? Prisonniers de leurs illusions, de leurs ambitions matérielles, de forces qui les dépassent peut-être. C'est un renversement de perspective assez radical, oui. C'est vrai. Si on prend un peu de recul, l'auteur, bien que physiquement contraint, il se voit comme le seul vraiment libre. Parce que sa volonté est alignée avec ce qu'il considère être la vérité. Et cette liberté intérieure, elle se manifeste aussi par une forme de gratitude. C'est surprenant. Oui, cette gratitude qui pointe malgré tout, malgré les difficultés. C'est assez remarquable. Et dans le poème, il y a aussi des demandes, des prières claires. Bien sûr. La protection divine, évidemment, mais aussi le souhait du retour, le triomphe sur l'adversité. Et puis, quelque chose pour sa communauté, non? Tout à fait. Le bien-être, l'épanouissement de sa communauté restée au pays. La prière n'est pas égoïste, elle est aussi tournée vers les autres. Il y a même des éloges pour les compagnons du prophète. Oui, comme des modèles et peut-être des intercesseurs. Ça montre que même isolé, le lien avec la communauté, avec l'histoire sacrée, reste totalement vivant. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Qu'est-ce qu'on retient? Ben, Pour moi, ce texte, c'est une démonstration puissante comment la foi, la dévotion profonde permettent pas juste de supporter une épreuve, oui, mais de la transformer, de la métamorphoser complètement. La contrainte extérieure devient un chemin, un peu paradoxal, vers une libération intérieure. absolument. C'est une transfiguration de l'épreuve. Voilà, une liberté intérieure absolue, presque. Et ça nous amène peut-être à une question plus large qui dépasse ce poème. Oui. Dans quelle mesure est-ce que notre propre regard sur les difficultés, personnelles ou collectives, peut être transformé si on cherche un sens plus élevé, si on adopte consciemment une perspective spirituelle ou philosophique? Intéressant. Quelle ressource intérieure, peut-être insoupçonnée, est-ce que cette approche pourrait nous aider à mobiliser face aux contraintes bien réelles du monde? C'est une bonne piste de réflexion.
effectivement, la puissance de notre cadre d'interprétation face à l'adversité. Exactement. De quoi continuer à réfléchir.